Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Les présidents chinois et français se sont entretenus par téléphone. 12 000 variétés de graines sont revenues sur Terre après le voyage dans l'espace de Shenzhou 13. Des colis recyclables sont désormais utilisés à Pékin. La Chine active une réponse d'urgence de niveau 3 pour les inondations. En Chine, les revenus et les bénéfices de l'industrie pharmaceutique en 2021 ont connu une croissance. La production s'accélère à l'usine Tesla de Shanghai. Le président chinois Xi Jinping a eu mardi après-midi une conversation téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron. Il a noté qu'au cours de ces 5 dernières années, Emmanuel Macron et lui avaient maintenu des contacts étroits, conduit les relations sino-françaises à conserver une bonne dynamique de développement, poussé à l'obtention de résultats fructueux dans la coopération bilatérale et démontrer le sens des responsabilités des grands pays dans le traitement de questions telles que le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Face à des changements profonds inédits depuis un siècle, a-t-il ajouté, la Chine et la France, toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et grands pays indépendants, doivent s'en tenir à l'aspiration originale de l'établissement de leurs relations diplomatiques caractérisées par l'indépendance, la compréhension mutuelle, la clairvoyance, les bénéfices mutuels et les résultats gagnant-gagnant. Elles doivent aussi s'en tenir au positionnement d'un partenariat stratégique global étroit et durable, respecter les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures de chacun, ainsi que se coordonner et coopérer de manière étroite au niveau bilatéral, sino-européen et mondial, a poursuivi Xi Jinping. La partie chinoise est disposée à travailler avec la France pour continuer à maintenir des échanges étroits sur tous les plans, à encourager le bon développement de leurs relations bilatérales et à préserver la paix et la stabilité dans le monde, a ajouté le président chinois. Il a souligné la nécessité d'identifier à travers les mécanismes de dialogue bilatéraux les priorités de leur coopération pour les 5 années à venir. Il a appelé les deux parties à renforcer leur coopération dans les domaines émergents tels que l'intelligence artificielle et l'énergie propre, tout en développant leur coopération dans les secteurs traditionnels comme l'énergie nucléaire civile et l'aérospatiale. La Chine est prête à importer davantage de produits français de qualité et invite les entreprises françaises de finance et de haute technologie à faire des affaires en Chine, a-t-il indiqué, espérant que la partie française fournirait un environnement commercial juste, équitable et non discriminatoire aux entreprises chinoises en France. Le chef de l'État chinois a souligné qu'il était primordial pour la Chine et la France de mettre à profit les grandes occasions telles que le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises et les Jeux olympiques de Paris, tous les deux en 2024, afin de renforcer les échanges culturels entre les peuples ainsi que d'améliorer la compréhension mutuelle. Xi Jinping a insisté sur le fait que les deux parties doivent renforcer leur communication et leur coordination au sein du groupe des 20 et sur la sécurité alimentaire et énergétique mondiale, élargir la coopération trilatérale en Afrique et dans d'autres régions et étudier les possibilités de coopération autour de l'initiative pour le développement mondial et l'initiative de sécurité mondiale. Le président chinois a expliqué que le développement stable et sain des relations entre la Chine et l'Union européenne servait les intérêts des peuples en Chine, en Europe et dans tous les autres pays, indiquant que la Chine appréciait l'engagement de la France en faveur de l'autonomie stratégique et espérait que la France encouragerait l'Union européenne à garder une bonne perception de la Chine et à travailler avec la Chine dans la même direction, en gérant adéquatement leurs divergences et en s'appuyant sur leurs intérêts convergents pour une coopération plus étroite dans les domaines de l'économie, du commerce, du développement vert et numérique et des échanges entre les peuples. Le président chinois a également formulé l'espoir que la France, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, jouerait un rôle positif dans la promotion d'un développement sain des relations sino-européennes. Pour sa part, Emmanuel Macron a salué l'esprit d'ouverture avec lequel les deux parties ont développé leurs relations depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.
Au cours des 5 dernières années, les deux pays ont mené une coopération fructueuse dans divers domaines, s'est félicité le président français. Pour les 5 années à venir, la France travaillera avec la Chine pour approfondir la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, l'aviation, l'énergie nucléaire civile et la culture, ainsi que pour renforcer la coopération dans la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité, afin de réaliser de nouvelles réussites dans les relations franco-chinoises, a-t-il assuré. La France est disposée à jouer un rôle positif dans le développement des relations entre l'Union européenne et la Chine, a ajouté le président français. Les deux présidents ont aussi échangé leur point de vue sur la situation en Ukraine et ont convenu que les parties concernées devaient encourager la Russie et l'Ukraine à rétablir la paix à travers des négociations. Xi Jinping a souligné que la Chine s'était efforcée de promouvoir les pourparlers de paix à sa manière et qu'elle soutenait les pays européens dans le maintien de la sécurité en Europe par eux-mêmes. Il a appelé à la vigilance contre une confrontation de blocs qui représente une menace bien plus grande et persistante envers la sécurité et la stabilité mondiale. Emmanuel Macron a pris note des nombreux consensus entre la France et la Chine sur la question ukrainienne, ajoutant que la France était prête à coordonner et coopérer plus étroitement avec la Chine au niveau bilatéral et multilatéral. La France et l'Union européenne sont engagées en faveur de l'autonomie stratégique et elles ne soutiendront ni ne participeront à aucune confrontation de blocs, a-t-il conclu. Environ 12 000 graines transportées par le vaisseau spatial habité Shenzhou 13 sont revenues sur Terre après avoir été reproduites dans l'espace et seront cultivées en plus grande variété pour compléter les nouvelles ressources en germoplasme et assurer la sécurité alimentaire nationale, ont annoncé des experts. Parmi ces graines qui ont participé au voyage spatial de 6 mois, figuraient des graines d'herbes médicinales de la province du Yunnan, du riz, des champignons comestibles et du fourrage. Selon Yang Hunsan, expert à l'Académie chinoise des sciences agricoles, fourni par différentes organisations telles que l'Université agricole de Chine et l'Alliance pour l'innovation dans l'industrie de la reproduction dans l'espace, les graines seront utilisées à différentes fins en se concentrant sur la recherche fondamentale ou la sélection. L'expert, qui est également membre de l'Institut d'élevage et de sciences pharmaceutiques de Lanzhou de l'Académie, a indiqué que l'Institut avait envoyé 158 grammes de graines fourragères dans l'espace à bord du vaisseau spatial Shenzhou 13. Les graines envoyées à bord du vaisseau spatial ont été soigneusement choisies pour garantir qu'elles puissent être cultivées normalement après leur retour sur Terre. Les variétés de semences devaient être supérieures, riches en protéines et capables de résister à de mauvaises conditions environnementales. Grâce à la reproduction dans l'espace, les graines de plantes sont exposées au rayonnement cosmique et à la microgravité, ce qui entraîne des mutations génétiques et peut créer des variétés de cultures supérieures. Le voyage dans l'espace est une étape cruciale de la reproduction dans l'espace, suivie d'expériences de culture sur Terre. Depuis que la Chine a commencé la reproduction dans l'espace des semences de culture en 1987, elle a cultivé environ 260 nouvelles variétés de plantes, dont du riz, du soja et des légumes, et les a plantées sur 2,4 millions d'hectares de terre. On estime que l'élevage spatial a généré un avantage économique direct d'une valeur de 200 milliards de yuans, soit 29,8 milliards de dollars pour le pays. De nouveaux emballages recyclables développés par l'entreprise de livraison SF Express ont récemment été promus et utilisés à Pékin dans un effort de l'industrie de livraison express pour mieux protéger l'environnement alors que le phénomène de gaspillage des emballages existe depuis longtemps dans ce secteur. Ce type de boîte d'emballage, appelée TT Box, peut être recyclé plus de 70 fois et 96% des matériaux de production de l'ensemble de la boîte peuvent être recyclés. Après la livraison, le coursier récupère directement la boîte après l'avoir livrée au domicile du client, ce qui permet d'économiser beaucoup de cartons et de sacs plastiques. Le Centre national de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse de Chine a lancé mercredi 11 mai une réponse d'urgence de niveau 3 pour lutter contre les inondations alors que de fortes pluies sont prévues dans certaines parties du sud du pays.
De fortes pluies sont attendues dans les provinces du Guangdong, du Fujian, du Guizhou et du Yunnan, ainsi que dans la région du Guangxi au cours des prochaines 24 heures, incitant l'autorité météorologique du pays à renouveler une alerte jaune pour des averses. En outre, une alerte orange aux torrents de montagne a été émise par le Bureau météorologique de Chine et le ministère chinois des Ressources en eau. Des équipes ont été envoyées au Guangdong et au Guangxi pour guider la mise en œuvre des mesures de précaution, notamment la surveillance des catastrophes, la patrouille des digues et des réservoirs, ainsi que la prévention des inondations. La Chine dispose d'un système de réponse d'urgence au contrôle des inondations à 4 niveaux, le niveau 1 représentant la réponse la plus élevée. Les entreprises pharmaceutiques chinoises ont vu leurs revenus commerciaux combinés augmenter de 18,7% sur un an en 2021, soit le taux de croissance le plus élevé en 5 ans, selon des données officielles publiées mardi. Les entreprises de ce secteur ont engrangé un total de plus de 3 370 milliards de yuans, soit environ 502 milliards de dollars de revenus l'année dernière, a indiqué Zhou Tian, responsable du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information, lors d'une conférence de presse. Leurs bénéfices totaux se sont établis à 708,75 milliards de yuans en 2021, soit une hausse de 67,3% par rapport à l'année précédente, a indiqué le responsable. La production de la valeur ajoutée de l'industrie a bondi de 23,1% en base annuelle, soit 13,5 points de pourcentage de plus que le taux de croissance global, portant à 4,1% sa part dans la production industrielle totale de la Chine. La recherche et le développement ont également généré des résultats solides l'année dernière, a noté le responsable, indiquant que le nombre de nouveaux médicaments et d'équipements médicaux autorisés à entrer sur le marché était le plus élevé depuis 5 ans. Selon le bilan établi le 30 avril, un total de 10 000 véhicules sont sortis de la chaîne de production dans la Gigafactory de Tesla à Shanghai depuis la reprise de la production le 19 avril, après une brève interruption selon la société. Au cours des 4 premiers mois de l'année, l'usine de Tesla de Shanghai a livré 183 686 véhicules, soit 1,7 fois le chiffre de la même période de l'année dernière, dépassant le total de 2020. En raison de la dernière résurgence de la Covid-19 dans la ville de Shanghai, la Gigafactory a suspendu sa production pendant plus de 20 jours. La société a déclaré que son usine de Shanghai avait déjà commencé à fabriquer des véhicules destinés à l'exportation vers les marchés d'Asie-Pacifique et d'Europe. La Gigafactory de Tesla à Shanghai est la première entreprise de construction automobile à capitaux entièrement étrangers en Chine. Les livraisons de l'usine se sont élevées à 484 130 véhicules l'année dernière, soit une augmentation de 235% par rapport à 2020 et représentant 51,7% de la capacité de production mondiale de Tesla en 2021. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir nos émissions sur le site www.mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée à tous.